Nous allons commencer matin avec même série d'études nous commençons. Le matin, nous sommes capables de nous pour apprendre une phase qui est vraiment importante dans la dispensation. Pas oublier, nous avons étudié première dispensation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Matin, on a commencé avec sixième dispensation. Ça est vraiment important pour nous dans la Bible. Ça, c'est le plan de la Bible. Les 7 dispensations, ces plans, ou bien au cas définir, ces bases fondamentales de la Bible. Pour comprendre, l'on va lire la Bible, l'on va étudier la Bible, il faut qu'on connaisse ça d'abord. Parce que la Bible est complète, pas de monde qui a ni retiré, ni mettre. Alors, tout ça vient pour arriver, tout écrit dans la Bible là déjà écrit. Mais ce sont des histoires, mais également ce sont des prophéties. L'histoire et la prophétie, c'est ça où nous joignent à travers la Bible. L'histoire, la Bible raconte nous, histoire comment ciel là, terre été créé, de raconter une histoire comment Adam est fait, comment Ève est faite, comment bon Dieu fait toute bagaille sur la terre. Mais également, la Bible raconte nous à d'autres choses encore qui en rapport avec la prophétie. Prophétie, c'est même qui vraiment, vraiment important pour nous dans la Bible. Sans prophétie, la Bible n'a pas bien aucune valeur. Et prophétie, même, ils ont évolué au cours du temps. Chaque année, chaque jour, prophétie, même, il a accompli. La Bible a environ 30% prophétie là-dedans. Environ 30% prophétie. Maintenant, comme nous t'avons dit, nous dans la sixième dispensation, ça, nous devons aller en pile importance. Sixième dispensation, c'est alliance avec Sédécias. Alliance avec Sédécias. Là également, c'est le temps des nations. Alliance avec Sédécias, c'est à partir de alliance ça, nous pourrons joindre le temps des nations pour commencer. À partir de Luc chapitre 21. La sixième dispensation est marquée par le jugement de Dieu sur Judas. Nous avons étudié hier comment bon Dieu t'a livré au royaume Juda by roi Nebuchadnezzar. Parce que il était en rébellion avec la parole de Dieu. Eh bien, pour bon Dieu était capable de juger, faire payer conséquences là, et bon Dieu était livré au royaume Juda by le roi Nebuchadnezzar. Bon Dieu. Daniel, c'était un déporté à l'époque de Nebuchadnezzar. Daniel, c'était un jeune prophète. Pour qui ça, Daniel, ou pas qu'à étudier sixième dispensation sans le prophète Daniel. Nous sommes capables de dire, Daniel est considéré comme le livre de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Alors, pour les étudiants de la Bible, les chercheurs de la Bible, les hommes et les femmes qui ont lu la Bible, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, c'est deux apocalypses qui gagnent. C'est l'Apocalypse. Le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Et le livre de Jean, qui est l'Apocalypse du Nouveau Testament. Voilà. Nous prenons en pire le temps des nations, c'est prophète Daniel, le jeune Daniel, qui s'était déporté dans le pays de Nebuchadnezzar, à savoir Babylone. Daniel chapitre 1er, le verset 1er, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda,
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et la siégea, et le Seigneur a livré en sa main Joachim, roi de Juda. C'est ça, prophète Daniel fait nous connaître. L'Éternel livrait le roi Joachim dans les mains du roi de Nebuchadnezzar. Roi de Juda, l'Éternel livrait le by yon ennemi, by yon adversaire. Le Seigneur, le Dieu créateur, le Dieu du peuple d'Israël, a donné la maison du peuple d'Israël ou la maison de David dans les mains des païens. Le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a toujours le peuple de Dieu. C'est eux-mêmes qui étaient au sommaire. C'est eux-mêmes qui t'ont commandé parce que c'est eux-mêmes qui représentaient bon Dieu sur toute la terre. À savoir, pour t'avoir comment le peuple Israël a une importance, c'est lorsqu'il a fait tabernacle, fait délivrance, pour toute nation dans le monde là, accompagner avec des juifs, à rentrer à Jérusalem, pour venir dans le temple, pour venir dans la fête, parce que c'est eux-mêmes seulement qui gagnent le seul vrai Dieu. Toute l'autre nation sur la terre, c'est idolâtreté, c'était l'autre Dieu qui t'a servi. Mais Israël lui-même, c'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est là, bon Dieu, je te grâce, c'est là, bon Dieu, je te bénédiction. Toute l'autre nation, tu toujours aimé visiter Israël. Tu toujours aimé venir assister sacrifice. Le peuple Israël t'a fait, t'a fait. Mais voilà donc, à cause de la désobéissance, le peuple d'Israël, qui c'était le peuple de Dieu, et bon Dieu livrait by l'autre nation. Et qui l'autre nation encore? Une nation pas païenne. Une nation qui par contre bon Dieu. C'est même Daka dit ça, je dis, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, une chrétienne, eh bien, à cause bon Dieu parlait avec lui, pas jamais entendu, eh bien, bon Dieu prend, bon Dieu livrer le by ennemi, bon Dieu livrer le by adversaire. Mais son bagage qui est drôle, son bagage qui est difficile, son bagage qui n'a pas qu'à comprendre, pour que ou même qui gagne la présence de Dieu, ou même qui porte la gloire de Dieu, et puis pour c'est lui qui a régné sur, cet adversaire qui a régné sur. Le peuple d'Israël qui te portait la gloire de Dieu à cette époque-là, qui était au sommet, eh bien, bon Dieu livrait le bail une l'autre nation, et ce n'est pas n'importe quelle nation, une nation païenne qui t'a régner sur le royaume de Juda. Et Juda devient, ou bien Israël devient une province pour Babylone. Une province pour Babylone. Pays qui était indépendant, pays qui était pays bon Dieu, mais c'est l'autre pays qui a régné. C'est-à-dire une province, par exemple, si le pays d'Haïti est occupé, eh bien, le pays qui est occupé là, nous servons en province pour lui. Nous n'avons pas de droit encore, nous n'avons pas de liberté encore. Eh bien, depuis cette époque-là, le peuple d'Israël n'a pas de droit encore. Il n'a pas accès encore. D'ailleurs, lorsque le roi Nebuchadnezzar apparaît en 606, qui ça lui fait? Il détruit le temple là, il détruit la ville là, pour montrer cette nation qui représentait bon Dieu sur la terre, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance, il n'a pas d'autorité encore, mais quand il y a un roi, il prend roi et il prend tout le monde des valeurs, tout le monde des capacités, il déporte aller la caille. Maintenant, c'était une humiliation, nous avons dit ça, c'était une humiliation et c'était une déception. Le pays Dieu donne au fils d'Abraham est occupé par l'autre nation, par d'autres nations, nations païennes. Maintenant, 2 Chroniques 36, verset 13, nous voyons le roi Nebuchadnezzar qui a fait une alliance avec les derniers rois de Juda. Et le dernier roi, ça, c'était Sédécias. Sédécias s'est fait une alliance
avec le roi Nebuchadnezzar, mais Sédécias pour révolter contre Nebuchadnezzar qui était fait alliance. Mais Sédécias a révolté contre cette alliance. Il pensait que après les Égyptiens vont lui aider à faire une révolte contre les Babyloniens. Une raison qui fait Sédécias, les filles fait alliance là avec Nebuchadnezzar, il révolté contre l'alliance là parce qu'il connaît un pays l'Égypte pour supporter, pour aider le faire bataille avec le roi Nebuchadnezzar pour remporter la victoire. Nous sommes capables de dire alliance que le roi Nebuchadnezzar a fait avec Sédécias. Sédécias a fait alliance là comme un monde qui est intelligent. Il connaît pas respecter l'alliance, mais il fait. C'est comme si un monde qui a besoin de bagaille dans le monde, mais il connaît pas, il n'a pas besoin, c'est ça. C'est ça, ou gagnant, il a besoin. Et il fait une alliance avant, il trace son contrat avec, et finalement, l'elfin prend ça, ou gagnant, lui-même, il faut jeter, il ne dit pas bon, il pas besoin. Ce n'est pas où même il a besoin, c'est ça qui dans le monde, il a besoin. Et finalement, il procéder ça qui dans le monde, eh bien, il vire d'ol. Et puis le chrétien tombe comme ça en bas, mais elle miaou, qui a un peu l'onction, un peu de capacité. Ils arrivent au côté, Satan fait orgueiller. Satan fait sentir opulent. Ils connaissent prêcher bien, ils connaissent diriger, ils connaissent enseigner. Maintenant, ils arrivent au côté, puisque ils connaissent ça à faire bien, ils commencent par orgueiller. Ils pensent au sommet. Mais laissez-nous en passant, depuis où c'est serviteur, servant de bon Dieu, qui travaille dans le champ bon Dieu, où ça va faire, il commence à porter orgueil la caillou, ou mettre qu'on est chute ou pas loin. C'est Satan qui fait commencer à monter. À tel point qu'il n'y a pas même temps de pasteur encore. Par exemple, pasteur te commence à faire prêcher l'église là, il arrive là, il prend le sortir, il prend le prêcher l'autre côté, il pas même ouais pasteur même. C'est garder dimanche matin, pas ouais. Il a demandé, il est tel pas là, non? C'est là où montre diriger, c'est là où montre enseigner, ou sorti pour le diriger d'ailleurs, ou pour le diriger notre assemblée, c'est garder, ou pas wow. Ou commencer une action, qu'on y a qu'à commencer par bon pour. Mon église, ça, on va nous valer, même. Hein? Et pas pour mon Dieu qui travaille. C'est pour mon Dieu qui travaille. Mettez ça dans la tête, ou pas jamais travailler pour l'homme. L'homme n'a pas récompenser le monde qui travaille pour mon Dieu. Non. C'est bon Dieu qui a récompensé. Pas quitter jalousie. Les Satan envahit tête. Orgueil, mouton, ou mettre qu'on est chute ou pas loin. Et voilà. C'est pas onction de guerre, c'est pas dimension. Eh bien, Satan prend. Le Satan finit pour une dimension, le finit pour un saleté besoin onction, ou tourner plat à terre. Satan dépouillant pour nous venir sans valeur, ou venir sans onction. Parce que depuis orgueil, bon Dieu pas servir avant encore. Le roi Nebuchadnezzar a fait une alliance avec Sédécias. Mais Sédécias, au coup de la route, il révoltait contre le roi Nebuchadnezzar parce qu'il pensait les Égyptiens qui étaient tout près de lui pour supporter, pour faire, pour révolter contre le roi Nebuchadnezzar. Dans 2 Chroniques 36, verset 13, il révolta aussi contre le roi Nebuchadnezzar qui lui avait fait jurer par les dieux des cieux. Le roi Nebuchadnezzar, c'était un homme important. Il fait jurer. Comment le jurer? Jurer par les dieux des cieux. Et les jurés à qui ça lui dit? Sédécias, ok, Sédécias devait jurer par les dieux des cieux, qui est l'auteur de la Bible. Nous les Juifs, nous devons servir Babylone. Waouh! Nous les Juifs, nous devons servir Babylone. Mais qui ça Babylone? Chant des idolâtres. Idolâtrie. Les Juifs, ce sont les judaïsmes, les hommes, les femmes de Dieu.
Nebuchadnezzar fait juif répéter Sédécias qui représente les juifs, il était juré, il dit, nous les juifs, les hommes, les enfants de Dieu, nous devons servir Babylone. Il prend engagement pour servir Babylone, pour servir faux Dieu. Sédécias devait jurer par les dieux des cieux, qui est l'auteur de la Bible. Nous, les Juifs, nous devons servir Babylone. Cette alliance a été faite dans l'année 597. Alliance Sédécias et Nebuchadnezzar. Alliance a été faite dans l'année 597 avant Jésus-Christ. L'alliance entre Sédécias et le roi de Nebuchadnezzar. Alors, le prophète Ézéchiel nous dit également que Dieu appelle cette alliance mon alliance. L'alliance que Sédécias avait révolté contre cette alliance, bon Dieu, l'alliance ça, mon alliance. Mais, rappelez-nous, s'il vous plaît, c'est pas bon Dieu te fait alliance, non? C'est celle alliance dans la Bible, pas bon Dieu te fait. Bon Dieu béni, non? C'est ça que fait alliance ça, lui peu connu. Ce n'est pas un peu de monde qui connaît. Parce que ce n'est pas bon Dieu de faire alliance ça. Alliance nous gagne 7 ans. Dans cette alliance, eh bien, 6e alliance là, ce n'est pas bon Dieu de faire. C'est qui est-ce qui fait? Pas oublier, nous avons commencé à voir depuis notre première alliance là, nous c'est alliance bon Dieu fait avec qui est? Soit avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Israël, avec David, avec, on avait dit 6e dans la hasard. C'est des sciences. Mais est-ce que nous, c'est bon Dieu faire alliance ça? Qui est-ce qui nous fait alliance là? Deux personnes qui font alliance là. Deux hommes. Chair pour chair fait. Pas que l'esprit là-dedans. C'est Nebuchadnezzar plus c'est des sciences. C'est eux qui mettent tête ensemble qui fait alliance là. Mais Nebuchadnezzar était un homme intelligent. Il fait Sédécias jurer, il dit, nous les Juifs, c'est pour nous servir Babylone. C'est vrai, plus tard, Sédécias sera révolté contre l'alliance qui était faite, parce que peut-être il pourra venir prendre conscience, nous-mêmes juifs, qui étaient hommes de Dieu, nous pas qu'à servir Babylone. Nous-mêmes chrétiens, je dis, nous pas qu'à servir Baal. Peut-être l'un fait alliance, ça c'est grand de grand. Mais là, j'ai nous ouvrir, les votes nous plaît, nous dit non. L'aime songer que bon Dieu te prend, pas qu'à abandonner bon Dieu. Mais, sauf une alliance là. Il y a des gens qui viennent faire un contrat avec moi, qui prendre comme mon après, ça ne doit pas payer. Il y a faut payer comme là. Vous si vous mangez l'argent pas pour vous payer, vous ne pas voter manger l'argent, c'est beaucoup l'argent pas pour pas manger. Vous savez ça là. Alors, avant Sédécias de faire alliance avec Nebuchadnezzar, il était de connaître nous-mêmes les Juifs, nous c'est hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous pas qu'à dire n'a servi Babylone. Mais là, elle va le révolter, et l'Éternel va parler avec le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 17, verset 12, l'Éternel dit, c'est mon alliance. Cette alliance est mon alliance. C'est-à-dire, alliance ça, l'Éternel choisit alliance ça, et il prend alliance là. C'est comme il m'a dit là, bon Dieu te voulait dire avec Sédécias, eh bien, cette alliance qui a été faite par ou même avec Nebuchadnezzar, c'est moi qui te serve avec nous pour te faire alliance ça. Voilà. Sédécias voulait pour craser l'alliance là, mais l'Éternel dit non, on ne peut pas craser parce que ça c'est alliance. Pam. Cette alliance a marqué, s'il vous plaît, le début de cette nouvelle période où le peuple juif est soumis aux païens. Alors ça, nous marquons un début. Quel début? Une nouvelle période. Côté le peuple juif est soumis aux autres nations. Vous avez oublié? Il fait un temps, première fois, le peuple Israël était allé en Égypte dans l'esclavage. Mais au deuxième période encore, et deuxième période ça, côté que le peuple Israël quitte le territoire, quitte le pays, il a servi l'autre Dieu, les dieux de la nation babylonienne.
Mais pour une autre fois, ça nous dit, le peuple de Dieu est soumis aux autorités des autres nations. Le peuple de Dieu, à savoir la nation d'Israël, est soumis aux autres nations. Mais nous dit période ça, c'est une période qui est très, très importante. Je vais participer pour me dire nous ça. Nous allons voir ça avec. Cette période, le temps des nations, il commencé depuis en 609. Bon Dieu béni nous. 609 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Le temps des nations, il commence à partir de 609, lorsque le roi Nebuchadnezzar, il paraît dans le royaume du Sud, il fait la déportation des Juifs dans le pays. Depuis 609, il paraît. Alors, il paraît en 609, mais en 1606, il commence à faire ça, la déportation. Le temps des nations, il commence à partir de 609. Il y a des gens qui sont capables de dire 609, il y a des gens qui sont capables de dire 606 avant Jésus-Christ, même pas de problème avec. Bon Dieu béni, non? Mais là, depuis 609 ou 606 avant Jésus-Christ et 2024 après Jésus-Christ. Qui remarque nous capables de faire? Le temps des nations, c'est un temps qui dirait plus. C'est un temps qui dirait plus dans l'histoire de l'humanité, le temps des nations. Comme Dieu a parlé avec Sédécias et appelle cette alliance mon alliance que Sédécias avait rompue, écrasée. C'est pourquoi Dieu va exercer son jugement sur le roi Sédécias en faisant déporter tous les Juifs du royaume du Sud complètement dans le pays de Babylone. Il faut dire, l'homme qui a marqué, s'il vous plaît, cette alliance, nous dit avec nous c'est Daniel. Daniel, c'est lui-même qui marquait le temps des nations. C'est Daniel, l'un des déportés à Babylone. Daniel, c'était une déporté à Babylone, mais Daniel qui est devenu prophète pendant que Daniel était à Babylone. Daniel a commencé par implorer l'Éternel, car nous avons l'histoire de Daniel, lorsque Daniel songeait l'histoire du peuple d'Israël, en Daniel chapitre 9, Daniel a lamenté devant mon Dieu, et là également, bon Dieu pourra parler avec Daniel. Mais Daniel était un homme rempli de sagesse, rempli de connaissances, un homme intelligent. Et nous prenons Daniel au service du roi de Nebuchadnezzar à cause de sa sagesse. Il prend au service roi. Et maintenant, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait un rêve qu'il ne peut pas comprendre, un rêve qu'il ne peut pas comprendre, un rêve qu'il fait, il ne peut pas comprendre, c'était Daniel qui était capable d'interpréter et donner l'explication du rêve au roi. Le roi fait rêve, révélation, il ne peut pas comprendre. Personne dans le royaume n'a pas comprendre. Personne n'a pas capable roi explication. Des fois, roi fâché, roi mauvais. Ou a dit pour moi tout le monde ça va même dormir, même faire un rêve, même pas comprendre le rêve là, personne ne peut pas expliquer. Mais ce n'est pas parce que pas quelqu'un non qui te peut expliquer le rêve là. Mais bon Dieu bouche intelligence tout le monde. Bon Dieu béni nous. Parce que bon Dieu veut faire éclater un homme. Bon Dieu veut faire briller un jeune homme. Un jeune homme qui est très intelligent et un jeune homme qui est rempli avec connaissance de Dieu. Bon Dieu veut faire valoriser Daniel. Magicien, il te capable, waouh, explication rêve là. Il te capable interpréter, mais non, bon Dieu dit non. Pourquoi belle bagaille, les bon Dieu ne veut pas savoir? Bon Dieu pas savoir dans tout niveau. Bon Dieu voulait passer à Daniel. C'est vrai, ça prend une délivrance pour toute la nation d'Israël ou bien pour le monde entier, mais également Daniel pourra le jouir, c'est de grandes bénédictions.
C'est belle bagarre, le bon Dieu utilise. Nous, bon, roi, te levé Daniel en dignité. Ça va faire pour bon Dieu, c'est pas pour mon faire le bien. Et pour faire le bien, bon Dieu permet à passer des hommes, des femmes, l'ordre pour lever en dignité. Parce que vous faites travail, bon Dieu, à cœur. Bon Dieu rend tout l'autre messieurs qui était là dans le royaume, non, ils n'ont pas capable d'interpréter by roi signification rêve là, sinon Daniel. Par exemple, le rêve du statut. Roi te fait un rêve, quand il te voyons, un statut. Mais roi pas qu'à comprendre le rêve là. Daniel chapitre 2, verset 31. Toi, ô roi, tu voyais et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa grandeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect est terrible. Mais, il y aurait pour ça, il faut jouer une signification rêve là. Il faut que monde qui interprète rêve là pour voir. Mais bon Dieu servait avec Daniel pour Daniel interpréter rêve là. Dans verset 32, Daniel dit, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et bras d'argent, son ventre et cuisses d'airain, ses jambes de fer, verset 33, ses pieds en partie de fer et en partie en argile. Voilà l'explication du roi. Du rêve du roi que cet jeune homme, à savoir Daniel, l'a interprété. Tout le monde tendait. Tout le monde fait silence et attendait qui ça Daniel a dit. À la belle bagaille, les bons dieux observent avant. Même les tégon millions de monde, tout a fait silence et attendait parce que ça ou a dit li sorti dans bon Dieu et yo même yo que chercher tout côté sur la terre, yo pas joindre, c'est seul ou même bon Dieu ba accès à ça. Et tout le monde fait silence et attendait. Daniel donne l'explication au roi. Daniel dit les 4 parties du statut, ce sont les 4 nations. Amen. Les 4 parties du statut, ce sont les 4 nations ou bien 4 royaumes. 4 nations ou bien 4 royaumes qui vont te suivre dans l'histoire. 4 royaumes qui pourraient suivre le roi depuis 4 ans. 4 nations qui pourraient venir après lui-même. C'est premier, deuxième, troisième, quatrième et peut-être même cinquième. Daniel dit, mon roi, tu es la tête d'or. Amen. Devant tout le monde qui l'a eu, qui ça Daniel dit, mon roi, tu es la tête d'or. Le roi ne puis 4 ça, lui représentait la tête d'or. Waouh, quelle belle fleur. L'or, ouais, c'est l'or. Pour Daniel lever le devant. Ah, tout le monde dit, mon roi, c'est l'or, ça, l'or a marché. Mon roi, tu es la tête d'or. Daniel, chapitre 2, verset 37. Toi, ô roi, tu es le roi des rois. Amen. Le roi des rois. Alors, par exemple, M. Cap dirige nous là, c'est président des présidents. Ou c'est ministre des ministres. Ah, mon cher, il y a pas ton bel caïbanou. Ou appelez le monde en dignité. D'ailleurs, monde qui passe en place, ou appelez en dignité. Vous comprenez? Ils sont contents, là, ça va faire Dieu là pour y lever, il y a pas même ça, il pas procéder. Parce que lever, et Daniel dit, toi, ô roi, tu es le roi des rois auquel le Dieu des cieux a donné le royaume. Pas n'importe mon nom. Le Dieu des cieux a donné le royaume au roi Nebuchadnezzar, la puissance et la force et la gloire, et partout où habitent les fils de l'homme, des bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur tous. Oh, toi, tu es la tête d'or. Attendez,
Daniel dit, roi Nebuchadnezzar, tout ça qui est sous la terre, commence sous le monde, arrive sous bête, bon Dieu, bah, ou domination sous. Mais voilà où est le peuple d'Israël. Bon Dieu prend tout ça, bon Dieu te gagné, qui t'a doué pour le peuple d'Israël, la nation de Dieu, bon Dieu remettre les nommés par la gloire, l'honneur, la force, la puissance, l'honnêteté, tout reviennent au roi Nebuchadnezzar. Et qui est-ce qui va dire? Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu des cieux. C'est ça Daniel dit. Dieu a établi Babylone, à savoir Nebuchadnezzar, comme la plus grande nation, la première des nations du monde, à la place du peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu autrefois, le peuple qui devait porter le Messie. Le peuple d'Israël qui t'a dû porter Messie, la Messie Abraham fait, les descendants de la lignée de David. Bon Dieu déshabillé et bon Dieu remettre tout ça qui est sur la terre par le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, notamment de où est le Messie, mais le Messie va venir quand même. Nous chantons, nous dit promesse, bon Dieu, pas jamais faille. Maintenant, Dieu a soulevé la couronne et l'a remis, à savoir la couronne du peuple d'Israël, et Dieu a remis cette couronne au roi babylonien qui est un peuple païen. Frère, avec ces mieux, son bagage qui est difficile, pour ces païens qui gouverner. C'est route qu'on a païen manger, on a ces païens qui bon manger. C'est où qu'on a pris soin par un payer l'école petite pour payer, maintenant c'est payer qui a payé l'école pour petit tout. Et tout ça arrive, c'est parce que ou désobéit, bon, ou désobéit, bon Dieu. Mais tout ça arrive, bon Dieu, retirez couronne, non? Non, mais le fils de David, qui était connu environ 42 rois, bon Dieu, retirez couronne, et bon Dieu, remettre couronne, par une nation païenne. Mais entre-temps, Daniel lui-même, il va faire un autre rêve. Un rêve que nous avons comparé avec le rêve du roi Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 7. Daniel, le roi Nebuchadnezzar, te fait rêve pâle. Et voilà, Daniel bat explication. Rêve là avec le roi Nebuchadnezzar. Mais un peu plus loin, dans Daniel chapitre 7, bon Dieu pour parler avec Daniel. Daniel, ouais, c'était Daniel, ouais, la mer qui l'ouvre devant. Et Daniel, ouais, 4 bêtes qui sortent dans la mer. Daniel a vu 4 bêtes qui étaient en 4 parties de la statue du rêve de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, nous avons fait parallèle entre le rêve de Nebuchadnezzar et le rêve Daniel là. Et parallèle avec le parti de la statue du rêve de Nebuchadnezzar. Daniel, ouais, qui ça? Et Daniel te fait rêve ça, c'était dans l'année 549 avant Jésus-Christ. 549 avant Jésus-Christ. Première bête là, c'est qui ça le un lion avec des ailes d'aigle. Un lion avec des ailes d'aigle. Un lion avec des ailes d'aigle. Et lion, s'il vous plaît, il symbolisait Babylone. Lion, il symbolisait Babylone. L'empire que Daniel la vive là. L'empire babylonien. L'empire Babylone. C'est ça, lion symbolisé. Deuxièmement, Daniel, ouais, un ours qui sortit dans la mer, un ours vorace et balou. Un ours vorace et balou, il symbolisait, qui ça? J'aime bien notre lumière. Il symbolisait, s'il vous plaît, qui ça? Ok, oui.
Eunus vorace et Balou qui symbolisait Med-Epès. Médopès. Médopès là, c'est un autre empire qui vient pour venir après. Il fait un troisième bête là qui symbolisait léopard, rapide, avec 4 ailes et 4 têtes. Un léopard, rapide, avec combien de têtes nous dit? Combien d'ailes? Il y a 4 ailes, il y a 4 têtes. Eh bien, c'est un autre empire. C'est pour l'empire, ça symbolisait l'empire grec. Tu pourras le venir après. Après ça, Daniel, ouais, un quatrième bête. Quatrième bête là, une bête effrayante et terrible avec 10 cornes. Une bête effrayante et terrible avec 10 cornes. Et bête ça, les symboliser l'empire romain. Bon Dieu béni, non? 4 bêtes qui symbolisaient 4 nations. Ou qu'a dit, 4 bêtes qui symbolisaient 4 nations ou bien 4 empires qui gagnent pour succéder après Babylone. 4 grandes nations. Le temps des nations, il commençait avec le roi Nebuchadnezzar, environ 606 avant Jésus-Christ et jusqu'à 2024 après Jésus-Christ. Nous allons dire le temps des nations divisé en 4 parties. Et après ça, Daniel, ouais, un cinquième, le Fils de l'homme silencieux. Le Fils de l'homme. Ça, c'est pour nous. Bon Dieu béni. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, notre Seigneur, notre grand frère. Daniel Well. Daniel voit Daniel voit un lion avec des ailes d'aigle qui représente le royaume mondial de son époque, à savoir Babylone. Mais ensuite, le royaume Nous, vorace et Balou, qui représente le prochain royaume dans l'histoire, c'est-à-dire l'empire mondial de Mède et de Médopès, disons. Nous voyons l'autre bête qui, plus tard, qui va venir, un léopard rapide avec 4 ailes et 4 têtes qui indiquèrent le royaume grec. Signifie Alexandre le Grand. Nous osons citer ça, Alexandre le Grand. Une bête qui a 4 ailes, 4 têtes. Eh bien, Alexandre le Grand, c'était l'empire qui allait beaucoup plus rapide dans toute l'histoire de l'humanité. Au cours de 13 ans, il conquérit un paquet de territoires. Il prend l'Europe, il prend l'Afrique, et il arrive jusqu'en Inde. Au cours de 13 années. Mais où elle allait vite, il allait très vite. Moi, c'est de mes CV, n'a continué avec elle. Il allait très vite, et bien, après 13 ans, Alexandre le Grand mourit. Pourquoi Alexandre le Grand mourit à l'âge de 33 ans? Alexandre le Grand mourit, eh bien, pour voir là, le royaume est divisé en 4 parties. 4 généraux qui viennent prendre pouvoir, Alexandre le Grand, qui va diriger après Alexandre le Grand. Bon Dieu béni nous. Nous étions là pour matin. Et la 6e dispensation, c'est la dispensation des nations. Nous avons 4 grandes nations. Après ces 4 grandes nations, Daniel voyait le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ, qui est pour le venir, qui va régner pour le temps et pour l'éternité. Il fait un temps, après la délivrance du peuple Israël, le Messie était venu comme étant le Messie souffrant. Mais après le temps des nations, Jésus-Christ va venir comme étant le Messie régnant, qui va régner pour le temps et pour l'éternité. C'est un matin, nous nous merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration, comme même seul nous méritons. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci Seigneur pour bénédiction qui va accorder à chacun de nous. Merci pour belle soirée, écoutez bah nous, permettre nous coucher, nous dormir, nous lever. Nous remercions pour chaque monde qui est là.
Nous remercions pour toutes les amis, Seigneur, qui branchent, qui partagent et tout ça, qui prend temps pour attendre. Nous remercions dans des plats, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, pour procher puis près. Aidez-nous, Seigneur, pour faire un seul avec vous. Pour être en bas, cacher, barrer, couvrir, Seigneur, pendant le monde la tête en bas, pendant le monde la bouleversé, Seigneur. Faites-vous connaître même, il n'y a pas besoin de faire rien. Parce que vous êtes dans le pied. Oui, c'est pour vous être dans le pied. Parce que là, nous cachons, là, nous dans le pied, Seigneur, nous pas peur tempête, nous pas peur problème, nous pas peur tracas, nous pas peur difficulté. Aidez-nous, Seigneur, pendant notre temps de parole, pour mettre parole en pratique. Également, tout ça qui part bon dans la vie, nous, pour nous retirer, pour nous remplacer par ça qui est bon. Aidez-nous passer une bonne et agréable journée en bas protection des grâces. C'est prière nous devant matin, dans le nom de Jésus. Amen.